Comitato contro la guerra di Milano ha avuto l'opportunità nel corso della sua visita qui in Italia a fine luglio di incontrare il dottor Ammar Baghdaschi, il segretario generale del Partito Comunista Siriano, membro anche del Parlamento della Siria. Quali sono secondo voi, secondo i comunisti siriani, le condizioni attuali in Siria e le prospettive per il popolo e i lavoratori? Dans la situation pour l'économie syrienne et pour la vie des peuples est très difficile. C'est à cause de la blocade qu'il a fait par le centre impérialiste mondial, c'est-à-dire en premier plan le boycott de l'États-Unis américains et de l'Union européenne. C'est un premier facteur de difficulté de la vie de la peuple, cette blocade. Aussi, pendant la bataille contre les troupes militaires pro-impérialistes, il y a beaucoup des actes de sabotage et le cambriolage de la usine et de l'objet d'agriculture. Tout ça fait la grande difficulté pour la vie du peuple. Mais même de tous ces facteurs très négatifs, le peuple syrien a résisté les attaques, les offensives impérialistes. Il refuse la hémogénie impérialiste et sioniste dans notre pays. Come si sta evolvendo attualmente il conflitto? Noi abbiamo delle informazioni che però non sappiamo se sono corrette e quindi vorremmo sapere da te la valutazione di come si sta evolvendo e quali sono le prospettive a breve. Maintenant la situation pour la bataille contre les troupes militaires pro-impérialistes s'est améliorée maintenant. C'est la grâce de résistance les centres importants en Syrie, c'est-à-dire Damas et Alep. Damas résistait pour 4 grandes attaques de rebelles militaires et Alep aussi résistait. Et après, il y a l'amélioration de cette situation stratégique pour la force armée syrienne. C'est-à-dire qu'en général, la situation en Syrie est améliorée. Quali sono le forze in campo e quali sono i reali obiettivi degli imperialisti in Siria e in Medio Oriente? Il y a différentes forces qui travaillent contre Syrie. Mais en premier cas, c'est l'impérialisme américain. C'est l'Israël sioniste qui est toujours dans son histoire, c'est un État expansionniste. Et il y a la position très négative de l'Union européenne, spécialement de vieux pays colonialistes comme la France et la Bretagne, qui veut renouveler sa position dans notre région. Et il y a le grand support de le régime réactionnaire dans notre région, c'est-à-dire le régime réactionnaire de la Turquie, qui est hypocrite. Il parle quelque chose pour la libération, mais en réalité, ces régimes pro-américains, c'est le membre de l'OTAN. Et l'idéologie religieuse, c'est comme la chirbe, comme la masque pour cette politique réactionnaire.
Il y a aussi la grande conspiration de le régime monarchique antidémocratique en Golfe Persique. Et dans le premier plan, c'est Qatar et l'Arabie Saoudite. Toute cette force travaille contre la Syrie et le cas principal, le but principal pour l'impérialisme américain, c'est le plan de le grand nouveau Moyen-Orient, c'est-à-dire ils veulent former le nouveau centre impérialiste dans notre région avec hégémonie de Israël sioniste et protectorat de l'États-Unis américains. Et la Syrie, c'est la grande citadelle dans notre région et on peut dire que dans le mouvement de la libération mondiale contre ce plan agressif et expansionniste. Pour ça, toute cette attaque contre la Syrie. Abbiamo visto che il modello di aggressione operato dall'imperialismo occidentale, dalla Jugoslavia in poi, prevede la criminalizzazione del presidente o di chi detiene il ruolo guida del paese in questione. Questo vale anche, è stato fatto anche per quanto riguarda Bashar al-Assad. Quali sono a vostro parere le qualità, le caratteristiche umane e politiche del presidente Assad? Vous avez raison parce que maintenant c'est le moyen, la méthode de l'impérialisme, faire la grande guerre informatique. Nous avons vu, comme vous dites, dans certaines régions du monde, en Yougoslavie, en Amérique latine aussi, contre Chavez, et contre Nicaragua, et contre Corée du Nord aussi. Et contre Bélarussie aussi, oui, c'est la méthode de la guerre informatique qui est très important pour les impérialismes mondiaux. Notre analyse de régime contemporain en Syrie, que c'est régime anti-impérialiste, et dans ce cas, si anti-impérialisme c'est toujours progressiste, c'est un régime en ce profil, c'est un régime progressiste parce qu'il est anti-impérialiste. Le président Bachar Assad, il continue la vieille ligne de la direction syrienne, le régime syrien, pour faire alliance avec toutes les forces progressistes et patriotiques en Syrie. Nous avons la grande tradition d'alliance entre les communistes et avec le parti gouvernemental en Syrie, c'est parti de Renaissance arabe socialiste. Baas en arabe, c'est Renaissance. Ça, c'est-à-dire c'est parti de Renaissance arabe socialiste. Et avec cette alliance, nous ferons les choses importantes pour le anti-impérialiste et anticapitaliste aussi, on peut dire, pour le progrès social, comme la réforme agraire à l'année 60 du XXe siècle, qui était de la réforme agraire plus radicale, on peut dire pas seulement dans le monde arabe, mais en tiers monde aussi. Nous avons le grand secteur d'État en Syrie et nous avons assez bons droits pour les travailleurs, comme la loi de travail, comme le droit d'éducation, comme le droit de la service médecin d'État gratuit. Tout ça, nous défendons pour tout ça. Et pour ça, la ligne anti-impérialiste de ce régime, la ligne est très claire. Et après le commencement de cette crise, le commencement, le gouvernement
a pris les réformes très sérieuses dans le domaine politique. Il y a la nouvelle loi de presse et information qui est très démocratique. Il y a une nouvelle loi de fonctionner de parti. Maintenant en Syrie, il y a 22, 23 partis qui travaillent dans l'égalité. Et il y a l'autre loi qui est développée, la base pour le développement, le droit de la libération démocratique, comme ça. Mais l'ennemi, on refuse ce développement politique positif parce qu'il veut la chute du régime, parce que ce régime, c'est un régime anti-impérialiste. Ils ne veulent pas ni la démocratie, ni de liberté du peuple, ni améliorer la vie du peuple. Ils veulent la chute de la régime parce que c'est un régime anti-impérialiste. عاش حزب الشعب فينا رغم أنف الظالمين وإذا ما عاش يرضى بدماء الكافرين لا نريد الطائفية إنها داء الزمين فلتضم شيوعيا شعب لبنان الكريم بجموع طويلة هم لاحا نطلب عاش حزب الشعب فينا رغم أنف الظالمين وإذا ما عاش يرضى بدماء الكافرين لا نريد الطائفية إنها داء الزمين فلتضم شيوعيا شعب لبنان الكريم بجموع طويلة حبنا قد بطل غادوا يوحد البشر بجمهور